Salut Martha. Mais qu'est-ce que tu fais déguisé comme ça? Ce n'est pas un costume, c'est pour notre voyage à la France. Mais c'est trop tôt, on y va en 6 mois. Ce n'est pas tôt, on doit commencer à le préparer parce que toi tu veux y aller en août et moi je vais y aller en juillet. Mais je comprends pas pourquoi tu veux y aller en juillet. En août, on a la fête d'abord. La fête d'Arvor, mais tu te moques de moi, c'est la fête nationale le 14 juillet. La quoi? Tu ne connais pas la Révolution française? Elle a pris la Bastille en 1799? Non. Oh, le tiers-État, la majorité des Français, étaient très mécontents avec les différences sociales. Je vais te montrer. Le tiers-État, c'est-à-dire la majorité des Français, étaient très mécontents de l'injustice sociale. Donc, ils décident de détruire l'ancien régime et la monarchie absolue. C'était ce qui caractérisait jusqu'alors la France. Les Parisiens ont attaqué la Bastille le 14 juillet. Dans le même temps, depuis le printemps dans les campagnes, les paysans attaquent les châteaux de leurs seigneurs pour brûler les preuves et les titres de noblesse. Mes frères, citoyens, 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 j'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Oh mais moi j'aurais vraiment peur si j'étais un noble. Oui, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que la noblesse décide d'abandonner leurs privilèges. La déclaration du droit et du citoyen a été votée le 26 août de cette même année et c'est le commence de la Nouvelle-France. Je vais te montrer quelques images. Vas-y. C'est pour ça qu'on fait de la fête nationale le 14 juillet. Ce jour, les Français participent et regardent des défilés militaires. Ah oui, quand j'étais petit, je suis allé les voir avec mon grand-père. On peut aussi profiter des danses et des vols populaires. Et le ciel de la France est complètement allumé de feux d'artifice. Je vais te montrer une vidéo avec la tour Eiffel allumée. J'adore le feu d'artifice. Attends, je vais te montrer les feux d'artifice d'Arvor. C'est un truc de fou. C'est rien à voir avec les petits feux d'artifice de Paris. Les fêtes d'Arvor, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça s'écrit? Non, les fêtes d'Arvor sont une manifestation de la culture bretonne qui se déroule chaque année depuis 1965. Tu sais, les fêtes d'Arvor se déroulent du 13 au 15 août. Des spectacles et des activités sont prévus. Le 15 août sera la journée phare de l'événement, avec l'élection de la nouvelle reine d'Arvor. Deuxième Dauphine, 2016, des fêtes d'Arvor de Vannes et Nolwenn Nestor. Du Galet à Lorient. Oh, j'aimerais tellement être élue la reine d'Arvor. Bah, c'est pour ça qu'on doit y aller. Première Dauphine. Le 15 août commence avec une messe à la cathédrale d'Arvor. Ensuite, une procession se dirige vers la porte pour une bénédiction à la mer. Après, les chercheurs celtiques, Valère et Kendall, présentent des performances au jardin. Mais comment est-ce que tu sais faire la danse de Bretonne? C'était parce que moi, quand j'étais petite, j'allais dans une colonie de vacances en Bretagne. Je vais te montrer une photo, moi déguisée comme une Bretonne. Mais qu'est-ce que tu fais comme un garçon? C'est parce que la colonie de vacances, c'était que pour les filles. Donc, quelques-unes devaient se déguiser comme des garçons. Et maintenant, je vais te montrer les feux d'artifice. Donc, j'ai la solution. On peut partir le mois d'août et le mois de juillet. Bah génial, on peut faire ça.
On va partir, je suis très envie.